Le sort des détenus radicalisés, une fois qu'ils sortent de prison, est au cœur de l'actualité depuis la tuerie de Liège. Un rapport confidentiel de la Sûreté de l'État révèle que 28 personnes radicalisées vont être libérées cette année, la plupart sans condition. Alors que faut-il mettre en place pour éviter qu'ils ne disparaissent des radars ? Comment les surveiller sans enfreindre leur liberté ? La réponse est compliquée pour les autorités compétentes. Alison Delpierre. Rappelez-vous, Jean-Louis Denis, dit le Soumis, prédicateur soupçonné de recruter des combattants pour le djihad en Syrie, a été condamné en appel à 5 ans de prison. Incarcéré fin 2013, c'est donc dans quelques mois, en novembre, qu'il sera libéré sans condition. Il a refusé toutes les possibilités de libération et donc de conditions qui en sont le corollaire pour pouvoir sortir après fond de peine sans être soumis à la tutelle de l'État, dirais-je. Dans quel état d'esprit est votre client actuellement? Il ne va pas changer d'avis, ce ne sont pas des camps de rééducation à la chinoise. Donc quand on parle de déradicaliser les gens, j'espère que c'est possible, mais je crois qu'en réalité c'est fondamentalement impossible. Et il n'est pas le seul. Selon un rapport de la Sûreté de l'État, 28 détenus radicalisés seront libérés cette année. Pour ce pénaliste, de plus en plus de détenus choisissent d'aller à fond de peine, donc jusqu'à la toute fin, et cela représente un danger. Vous remettez en liberté des gens qui sont absolument pas contrôlables, et non seulement ils ne sont pas contrôlables, mais bien souvent les gens qui vont à fond de peine sont des gens dont l'horizon c'est en quelque sorte très très vite, en plus de ça, obscurci. Et au moment où on sort, on est en quelque sorte des bombes ambulantes. Il existe des groupes de travail avec notamment la police locale, fédérale, mais aussi la Sûreté de l'État. Ce sont les task force locales. Il y en a 14 pour le moment. Le but, surveiller ces ex-détenus radicalisés. Les gens ont tous leurs droits, ils sont libérés, mais donc on sait qu'il y a potentiellement encore un risque. On fait un suivi régulièrement, mais ils ne sont pas sous gardiennage 24 heures sur 24. Matériellement, c'est impossible. Faute de moyens, impossible donc de surveiller en permanence ces ex-détenus radicalisés. Reste à voir comment va s'organiser ce suivi sur le terrain entre le fédéral, les régions et les communes.